que Mouzé avait pointé du doigt. Les patrons du FDLR, c'est Kagame. Les patrons des ADF Nalou, c'est Kabuta Museveni. Vous ne pouvez pas aller chez Kabuta pour résoudre le problème des ADF Nalou. Vous ne pouvez pas aller chez Kagame. Il faudrait renforcer les forces de défense et de sécurité, donner les moyens, arrêter la jouissance. Le régime est dans la jouissance. Je vais vous résumer quelques mots. Je vais vous donner quelques mots qui résument le 3 ans de gestion de l'UDPS. Allez-y. Incompétence notoire, amateurisme, stage professionnel au sommet de l'État, tribalisme pointu, enrichissement insolent, délinquance financière, jouissance, vol de l'argent public, violation intempestive de la Constitution et des lois de la République, colonna institutionnalisée, voyage touristique, corruption, clientélisme, népotisme, création de milices parallèles aux forces de défense et de sécurité. Dans un contexte comme celui-là, comment voulez-vous que nous puissions trouver des solutions pour la République? Oui, mais l'état de droit aussi, il faut aussi soulever que l'état de droit a aussi pris une place de choix ici en République démocratique du Congo. Quels sont les signaux? Depuis que le président Félix Tshisekedi est là, aucun média n'a été fermé. Cher Jean-David, on nous a parlé ici de l'état de droit. Oui, aucun média n'a été fermé. Il y a des gens qui... Et vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrêtés. L'affaire des médias, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous avons connu un pays, quand Kabila prenait le pouvoir, nous n'avions qu'aux RT, Antenne A, Canal Z et TKR. Et l'Internet n'est pas grâce à Kabila que nous avons plus de 700 chaînes de radio, plus de 1000 chaînes de télévision. La libéralisation de l'espace médiatique, c'est l'œuvre de Kabila. L'UDPS n'a rien ajouté sur ce domaine. Oui, il faut pas. Non, c'est par rapport aux coupures. Des incantations qui ne tiennent pas. Par rapport aux coupures, il y a des médias qui sont là, ils ne sont pas coupés. Non, mais il y a des médias qui fonctionnaient dans l'illégalité. Il y a des médias qui sont là, qui ne sont pas coupés. L'Internet non plus n'est pas coupé. Il faut aussi... L'état de droit, mais les détourneurs des deniers publics, aujourd'hui, ils sont en liberté. Mais ils sont inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont là, ils sont inquiétés. C'est que vous allez voir... l'enrichissement insolent que nous sommes en train de vivre. C'est des gens qui hier étaient incapables de s'acheter ne fût qu'un véhicule communément appelé Cage IST. Aujourd'hui, ils se tapent de villas luxueuses, de véhicules de luxe dans la ville de Kinshasa. Il est inconcevable que dans un pays qui se veut démocratique normal, que vous ayez des cadavres, en une journée vous avez 100 morts. Mais vous manquez des corbières et des ambulances pour transporter les morts, mais qu'on offre aux nantis de la République, aux députés, 27 millions de dollars de dons. Des Jeep palissades. C'est inconcevable. C'est un montage financier. Comme ça, on ne peut pas parler de l'état de droit. Mbosso avait dit que c'était un don. Mbosso n'a pas parlé de montage. C'est un montage financier. Mbosso a dit que c'était un don. Il l'a dit. Alors, maintenant, comment, selon vous, pouvez nous proposer des pistes de solutions pour mettre fin à la menace de Kagame? Mais Kagame là, vous êtes Congolais, ceux qui nous suivent sont des Congolais, ils veulent qu'il y ait certainement des pistes de solutions. Non, d'abord, il faut qu'il y ait un leadership fort. Mouzé l'avait dit qu'on veut des autorités faibles en République démocratique du Congo pour se taper les concessions, pour se taper Sakima, pour se taper l'aéroport de Goma, pour envahir la République démocratique du Congo. D'abord, c'est un problème de leadership. Nous incarnons un leadership faible. C'est là le problème. Il faut trouver d'abord un problème de leadership. Nous devons nous imposer dans la sous-région. Nous devons nous imposer. Pour nous imposer, il faut renforcer les forces de défense et de sécurité. Il faut arrêter avec cette gabegie financière. Il faut arrêter avec cette délinquance financière. Il faut réaffecter les moyens pour bien traiter nos militaires et nos services de sécurité. Ce sont des préalables. Vous ne pouvez pas recourir à une armée étrangère pour venir régler des conflits chez vous, sachant que ce sont eux les auteurs de ce que vous êtes en train de vivre. C'est inconcevable. Alors pour vous, c'est que ce qui est en train d'être fait... Un problème de leadership. Non, ce qui est en train d'être fait, la mutualisation des forces pour éradiquer les forces négatives, c'est encouragé, non? Il ne faut pas appeler ça mutualisation de force. Pourquoi? C'est une occupation. Quelle occupation? C'est une occupation des gens qui ont tué la population hier. C'est un marchandage. L'UDPS a marchandé nos cadavres. Ce n'est pas une mutualisation de force. Ce n'est pas une mutualisation de force. Il faut pas. Et voilà pourquoi le Rwanda aussi. Voilà pourquoi le Rwanda veut aussi entrer. Puisque l'Ouganda est entré, le Rwanda aussi veut entrer. Mais le Rwanda est déjà ici. Je venais de vous parler de cette vidéo du gouverneur militaire qui était en train de défenestrer les M23 avec son allié le Rwanda.
Le Rwanda est déjà ici, nous sommes en train de nous battre contre et le Rwanda et contre l'Ouganda. Mais sauf que nous sommes encore inconscients. Ça veut dire que le gouvernement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, après les déclarations de guerre de Kagame, il fallait quand même qu'il y ait ne fût-ce qu'un son de cloche de la part du gouvernement congolais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le silence radio. On ne rappelle même pas les Karega pour qu'il éclaircisse les propos. On ne rappelle même pas notre ambassadeur à Kigali pour concertation. Et tout ça, ça démontre un leadership faible. Voilà, merci beaucoup Jimmy Kitenge. Pour terminer, une question par rapport aux élections. Vous parlez de 2023, vous y croyez? Évidemment que nous devons à tout prix avoir les élections en 2023 parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est plus que l'enfer avec l'UDPS. Avec toutes les contraintes telles qu'évoquées par la CENI, il y aura élection? Premièrement, celui qui a évoqué toutes ces contraintes n'a pas qualité parce qu'il est issu de la corruption. Je parle sous contrôle de Monseigneur Choulé qui était ici sur cette chaise avec vous. Il a expliqué le contour de l'avènement de M. Kadima que nous ne considérons pas comme président de la CENI parce que c'est un produit issu de la corruption. Mais vous irez aux élections. Les contraintes que lui a essayé de donner sont des contraintes qui ne tiennent pas. Il a parlé d'un problème sécuritaire. Il a inconcevable que son régime, le régime de Kadima, le régime de l'IDPS, plus pour nous parler des problèmes sécuritaires pendant qu'ils invitent ceux qui tuent la population congolaise à entrer chez nous. Il a parlé de problèmes de finances. Inconcevable que nous puissions aujourd'hui parler des contraintes des finances. Pourquoi? Parce que M. Kazabi Nicolas, il nous a dit qu'on a mobilisé l'argent. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais mobilisé comme aujourd'hui. Alors, dire qu'il y a de l'argent. Et c'est que dans un pays où nous sommes en train de vivre une jouissance des autorités de la République, nous ne pouvons pas manquer de l'argent pour résoudre. Martin Fayulu demande une concertation aux parties prenantes pour les élections de 2023. Vous êtes aussi partie prenante? D'ailleurs, je devais commencer par là. Je devais, au nom du président national du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, Joseph Kabila Kabange, au nom du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, que je puisse présenter à ma qualité de secrétaire national en charge de communication et médias mes très sincères condoléances au président élu Martin Fayulu. Parce qu'il a perdu un des députés nationaux de son parti. Mes très sincères condoléances à l'ECD, au président Martin Fayulu et à toute la famille politique de la Mouka. Donc je devais d'abord commencer par là. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Élection, lui, il parle qu'il y ait un cadre de concertation pour les parties prenantes. Non, mais jusque-là, nous, on n'a pas encore vu les choses dans cet angle-là. Pourquoi? Parce que d'abord, le préalable, c'est qu'on puisse extirper Kadima de la CENI parce que c'est un produit ici de la corruption. Produit de la corruption. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Jimmy Kitenge, de votre passage. Restez branchés. Tout à l'heure, nous allons recevoir Fidèle Senghor.